Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver. Et dans cette vidéo, on va parler de prêt immobilier, comment le négocier. Négocier un prêt immobilier, c'est souvent l'affaire d'un prêt qui va conditionner notre achat de résidence principale. Alors quelles sont les stratégies? Quelles sont les techniques? J'ai essayé de rassembler toutes les questions que tu peux te poser de façon à les résoudre à travers cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Première question, comment bien négocier son prêt immobilier? On va tout de suite rentrer dans une liste à points avant qu'on rentre dans les détails de tous ces points. Le premier, c'est d'abord de négocier son crédit avec 5 arguments clés. D'abord, injecter un apport personnel élevé. Plus vous avez d'apports, plus ce sera facile de pouvoir négocier le taux que vous souhaitez. Ensuite, montrer que vous avez un taux d'endettement très faible. Plus votre taux d'endettement sera faible, mieux vous pourrez naturellement avoir le crédit de vos rêves. Montrez ensuite que vous avez des revenus importants. Plus vous aurez des revenus grands, plusieurs sources de revenus ou une très grande source de revenus, mieux vous pourrez paraître aux yeux du banquier. Aussi, plus vous êtes fourmi plutôt que cigale, mieux vous serez observé. Et enfin, que vous êtes un bon client, plus vous serez un bon client, que l'agence bancaire en question appréciera travailler avec vous, qui n'a jamais eu de réclamation client ou d'autres choses, mieux vous pourrez être servi encore une fois par le banquier en question. Autre question, c'est comment négocier avec sa banque. Le meilleur moyen de négocier avec son banquier, c'est de connaître d'abord ses tarifs bancaires. Le client est toujours en position de force lorsqu'il sait à quoi il souscrit et surtout à quoi il a le droit. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ça et à surtout vous mettre dans une posture de client et non pas, en fait, très souvent j'observe les gens qui vont voir les banquiers qui vont être impressionnés et c'est eux qui laissent leur argent à des personnes dont ils ont peur, alors que ces personnes qui gardent leur argent, au contraire, c'est eux qui devraient avoir peur de vous. Donc soyez dans cette posture et n'inversez surtout pas les rôles. Autre question, c'est comment négocier avec un courtier. En fonction de votre dossier, le courtier sait exactement à quel établissement s'adresser pour pouvoir négocier au mieux votre crédit. Certaines banques acceptent d'appliquer une décote de 0,10% sur le taux habituel pour les profils qui acceptent de mettre au-delà de 20% d'apport. Donc en négociant avec un courtier, vous allez gagner du temps parce que tout de suite, sur mesure, le courtier va savoir comment présenter votre dossier, à quelle banque la présenter et comment faire pour que ça devienne une véritable affaire pour vous et non pas un problème. Autre question, c'est comment négocier son TAEG. Le TAEG, c'est une règle française qui a été mise en place il y a quelques années qui permet à n'importe quelle offre de n'importe quelle banque d'être mise en concurrence et de pouvoir tout de suite, instantanément, savoir si le coefficient, le taux de TAG est plus important, quelle est la banque la plus chère et si le TAG est le moins important, quelle est la banque la moins chère. Pour pouvoir faire diminuer ce TAEG, et d'abord la première technique c'est de mettre les offres en concurrence, mettre les banques en concurrence. Ensuite, jouer sur les codiciers et les garanties. Jouez également sur la réduction des couples emprunteurs. Demandez à la banque de supprimer les frais de dossier et enfin de réduire les honoraires de courtage quand vous utilisez un courtier à leur maximum. Tout ça pèse naturellement dans le prix et dans le coût du crédit que vous allez souscrire. Mais avant cela, je t'invite à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu penses et à l'apprécier pour permettre à l'algorithme de valoriser cette vidéo. Merci. Autre question qu'on se pose souvent, c'est quand renégocier son prêt immobilier. Il est préférable que la renégociation de votre prêt immobilier intervienne lors de la première moitié de l'échéancier de remboursement, lorsque les mensualités comprennent en majeure partie des intérêts, parce que très souvent ces intérêts-là, vous allez pouvoir les déduire de votre patrimoine, surtout si c'est un investissement immobilier, vous allez pouvoir les déduire, et donc c'est très très intéressant de le faire à ce moment-là. Autre question, pour bien savoir comment négocier avec les personnes, quel est le salaire dans la banque? Donc un conseiller bancaire débutant pourra prétendre un salaire compris entre 25 et 30 000 euros bruts par an, et avec un salaire net compris entre 1 600 et 1 900 euros par mois.
Ce type de professionnel du milieu bancaire débute donc sa carrière avec un taux horaire nettement supérieur à celui du SMIC. Et il faut garder en tête que justement vous êtes en position de force parce que très souvent vous gagnez davantage d'argent que votre banquier et que c'est lui en plus qui va garder votre argent. Autre question, c'est comment demander un geste commercial à une banque. Pour appuyer votre demande, la meilleure chose à faire est de commencer par contacter votre banquier via une lettre de demande de geste commercial sur des frais bancaires. C'est une première manière de montrer à votre banquier que vous êtes au courant, que vous pouvez avoir de meilleures conditions ailleurs et que vous êtes dans une démarche d'optimisation par rapport à votre objectif. Enfin, comment calculer le taux d'endettement quand vous voulez négocier ou en tout cas emprunter de l'argent? Eh bien, j'ai pris un exemple tout simple. Le montant de la mensualité de l'emprunteur est de 500 euros, tandis que son salaire net mensuel est de 1800 euros. Le calcul du taux d'endettement est le suivant. 500 fois 100 divisé par 1800 est égal à 28,7% de taux d'endettement, sachant qu'actuellement la norme française est environ entre 33 et 35% maximum de taux d'endettement. Donc là, si vous empruntez à 500 euros de mensualité et que vous avez 1800 euros de revenus, vous êtes endetté à 27,5% de votre salaire. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!